Alors, on va voir aujourd'hui les 5 éléments importants à retenir pour trader, pour réussir en trading en tout cas, ou en tout cas pour trader dans de bonnes conditions. Réussir, c'est pas donné à tout le monde, hein. Attention, il ne faut pas croire que le trading, c'est facile. Au contraire, je le dis, je le répète dans toutes mes vidéos, le trading, c'est difficile et ça n'est pas donné à tout le monde. Alors, la première chose, c'est de se former en théorie d'abord et en pratique. Alors, se former en théorie, eh ben, ça peut être par exemple regarder mes vidéos YouTube. Donc ça, je pense que si vous regardez mes vidéos régulièrement, bah déjà vous êtes sur la bonne voie. Donc se former en théorie, ça peut être regarder des tutoriels sur YouTube au minimum. Ça peut être lire des livres. Il y en a plein des livres. Ça peut être participer à des formations. Ça peut être lire des articles. J'en ai écrit une multitude d'articles hein, sur Café de la Bourse, sur Café du Trading. Vous en trouverez plein accessibles gratuitement. Donc au minimum, se former à la théorie. Alors après, le niveau de formation que vous avez envie de mettre en place, ça va dépendre aussi de vos ambitions. Si vous avez l'intention de vous amuser avec un capital de 1000 ou de 2000 euros, bon, on ne va pas aller dépenser 10 000 euros dans une formation, ça n'aurait pas de sens. Maintenant, et à ce moment-là, regarder des vidéos sur YouTube, lire quelques articles et acheter un livre, ça sera amplement suffisant pour ce que vous souhaitez en faire. Et après, de toute façon, il y a la pratique qui est tout aussi importante. On en parlera après. Maintenant, si vous souhaitez mettre 10 000, 20 000, 50 000 euros sur votre compte de trading ou 100 000 euros pour vraiment sortir quelque chose, voilà, pour faire ça, on va dire, à la limite, presque professionnel, de façon presque professionnelle, à ce moment-là, il faudra aussi lire des articles, peut-être regarder des vidéos sur YouTube, peut-être acheter des livres, mais il faudra aussi peut-être suivre une formation plus professionnelle, bien sûr. Donc ça dépend de ce que vous souhaitez en faire. Ensuite, donc ça, c'est la partie théorique. J'ai envie de dire la partie théorique, j'ai pas envie de dire que c'est 50-50. C'est pas 50 théorie, 50 pratique. Je pense que c'est 40% théorie, 60% pratique. La pratique va être super importante. C'est-à-dire que si vous suivez une formation, même une formation payante sur 1 ou 2 semaines, ça va être très bien, ça va vous donner les bases. Mais le plus important dans votre processus de formation, ça va être les 6 mois à 2 ans qui vont suivre cette formation. Ça sera la mise en pratique. Et pendant toute cette période-là, vous ne serez pas encore trader, vous serez seulement apprenti trader, si vous voulez. Et ce sera seulement une fois que vous aurez suffisamment de pratique que là, vous comprendrez vraiment les choses. Vous aurez fait des erreurs, vous aurez appris de vos erreurs. C'est la meilleure école, c'est d'apprendre de ses erreurs. Donc, se former en trading, c'est important de façon théorique. Et c'est important de garder en tête que, allez, au moins les 6 premiers mois, vous serez encore en apprentissage. Donc, si vous démarrez en trading, que vous avez un budget pour déposer un compte sur un compte de trading, vous avez un budget de 2000 euros, mettez pas directement les 2000 euros, vous allez brûler, vous allez faire des erreurs, vous allez perdre. Donc, il vaut mieux commencer avec un broker. Alors, il y a des brokers adaptés pour ça. Commencer avec un petit capital, 500, allez, 100, 200 euros. Vous avez Oanda, vous avez CMC Market qui vous permettent d'acheter des tout petits, des nanolots. Et vous allez perdre quelques centimes, gagner quelques centimes, mais au moins, vous n'avez pas brûlé votre capital et vous serez encore en période de formation. Donc, dans votre formation, dans votre budget formation, il faut compter que, vous allez avoir votre capital de trading d'un côté, mais ça, vous allez l'utiliser au plus tôt 6 mois après la formation théorique. Mais pendant ces 6 mois, il faut se dire, bon, voilà, je vais mettre un compte de 100 ou 200 euros. Et ça fait partie de mon budget formation. Cet argent, je vais le perdre, ça fait partie de mon budget formation parce que je vais faire des erreurs, parce que je vais apprendre de mes erreurs, parce que je vais me former à la pratique. Voilà, si vous êtes sculpteur, eh ben, au début, vous allez sculpter dans le bois, dans des bois pas chers. Après, vous allez sculpter dans des essences plus chères. Si vous sculptez la pierre au début, vous n'allez pas tout de suite sculpter dans le marbre le plus beau ou dans les pierres précieuses. Vous allez commencer à vous allez commencer à travailler avec des matériaux pas chers pour vous entraîner parce que forcément, au début, il y aura des ratés. Bah, c'est pareil en trading. Deuxième chose, faire attention au danger de l'effet de levier. Alors, l'effet de levier, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus intéressant en trading, c'est la possibilité de décupler les positions qu'on va prendre par rapport à l'argent qu'on a sur son compte. Donc, on a 1000 euros sur son compte, on peut prendre 30 000 euros sur le marché. Pour l'effet de levier le plus important sur les CFD avec les positions sur l'euro-dollar, bon, bah, évidemment, ça va être très intéressant, mais attention parce que c'est à double tranchant. Et j'ai envie de dire, pour revenir à la formation pratique, si vous êtes en formation,
pratique, vous ne devriez pas du tout utiliser d'effet de levier. Si vous n'arrivez pas à gagner avec sans effet de levier, vous n'arriverez pas à gagner avec effet de levier. L'effet de levier ne doit pas être un outil qui vous permettra de combler vos erreurs. Voilà, ça c'est très parce que c'est très facile, hein. On fait une perte, on fait une perte, on fait une perte, on fait une perte, on a accumulé 5 pertes et là on est tenté d'utiliser un petit peu plus d'effet de levier. Allez, j'utilise 5-6 fois plus d'effet de levier que d'habitude et je rattrape toutes mes pertes d'un coup. Et bien ça, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si vous ne savez pas gagner sans levier, vous ne gagnerez pas avec le levier. Il ne faut pas que le levier soit le joker qui vous permette de rattraper vos pertes. Sinon, tôt ou tard, vous serez cuit. Je vous le garantis. Troisième chose, et ça, moi, c'est un défaut que j'ai, je ne suis pas patient du tout en trading, très, très peu. Donc si vous n'êtes pas patient comme moi, il va falloir apprendre à être patient. Il faut vraiment lutter contre ces défauts. Le trading, c'est une activité qui est géniale pour apprendre à se connaître soi-même. Donc être patient en trading, c'est la clé, hein. Parce que des fois, vous allez gagner quelques euros, par jour, quelquefois vous allez perdre quelques euros. Au final, vous allez avoir l'impression de ne pas avancer, mais c'est mis bout à bout toutes les performances que vous allez réaliser qui, à la fin de l'année, vont créer quelque chose. Donc, il faut être patient. Le trading, on ne gagne pas de l'argent du jour au lendemain. Le trading, c'est un travail qui demande du temps et de la patience, du coup. Si vous souhaitez vous professionnaliser, alors attention, parce que ce quatrième conseil, c'est pas adapté à tout le monde. Moi, je me suis pas professionnalisé en trading. J'ai travaillé pour des courtiers, j'ai travaillé en salle de marché, mais aujourd'hui, je trade pour le plaisir à 90%, 80% pour le plaisir, 20% pour l'argent. Faut pas être naïf. Quand on trade, c'est aussi pour l'argent, mais là, c'est 80% pour le plaisir, 20% pour l'argent. J'ai un petit compte, je vous le dis, je vous le cache, c'est 2 000 €. Donc, j'ai un petit compte, mais voilà, je me fais très plaisir quand je trade. Par contre, si vous souhaitez vous professionnaliser en trading, bah, alors là, il va falloir suivre tout un processus. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, mais si vous souhaitez vous professionnaliser, il faut le faire sérieusement. Si vous souhaitez vivre quand je dis se professionnaliser, c'est-à-dire vivre du trading, il va falloir suivre tout un parcours et faire les choses bien parce que vivre du trading, si le trading est difficile, vivre du trading, c'est encore plus difficile. Et cinquième point, si vous pensiez que votre façon de trader aujourd'hui sera la même dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, bah, détrompez-vous, vous êtes en train de vous mettre un doigt dans l'œil. En plus, j'y pense parce que j'étais en train de me gratter l'œil tout à l'heure, j'ai une petite poussière. Non, les stratégies de trading évoluent en même temps que les marchés financiers. Les marchés financiers, aujourd'hui, en 2024, n'évoluent pas du tout pareil qu'en 2015, qu'en 2010, qu'en 2005. Donc, les marchés évoluent et vos stratégies de trading vont devoir évoluer en même temps. Donc, c'est un travail qui nécessite le trading une perpétuelle formation. Voilà, sachez-le. On en fera d'autres vidéos. Peut-être la prochaine vidéo, ce sera comment se professionnaliser en trading. Ce sera intéressant de faire cette vidéo-là. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt.